Bonjour, j'espère que tu vas bien. Pour cette vidéo, je me suis dit que ça serait bien, dans un de mes vlogs au moins, de te montrer à quoi ressemble exactement ma vie en Corée du Sud. Donc là, vraiment, je t'emmène avec moi une semaine presque entière en Corée du Sud dans ma vie, qui n'est cette fois-ci pas du tout romantisée. C'est vraiment ma vie sans voyage, ce que je vis tous les jours. Et on commence avec... Et oui, le ménage. Où que tu sois dans le monde, de toute façon, tu devras le faire. Et voilà, le linge est fini et maintenant on va passer à l'étape suivante qui est le travail. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Attendez, je vais éteindre la clim parce que je pense que ça va faire du bruit dans la vidéo. Certains d'entre vous l'ont remarqué dans mes dernières vidéos, je ne suis plus assise à mon bureau et tout ça s'explique parce que je vais bientôt déménager, donc au mois de novembre normalement. Je vais après ensuite aller dans un autre logement. Pour le moment, il faut que je revende tout ce que j'ai chez moi parce que je veux plus rien avoir. J'ai trop de bordel, surtout qu'on sait jamais si un jour je dois retourner en France ou aller dans un autre pays. On ne sait jamais. Je préfère ne plus rien avoir. Je suis en train de tout revendre. Et là du coup, d'ici à peu près 5-10 minutes, je dois me rendre dehors pour aller donner... non, revendre ma commode. Elle est très lourde. Heureusement c'est pas là, c'est à genre 5 minutes de chez moi. Mais en fait, si vous voulez, je l'ai revendue via un site qui s'appelle Carotte en coréen. Donc c'est l'équivalent du Bon Coin en France. Ni plus ni moins. En France, les gens attendent quand même assez, enfin de mes expériences. Si tu ne réponds pas au bout de 2 minutes, les gens ne vont pas te harceler. Mais... en Corée, si tu ne réponds pas au bout de 2 minutes, donc si tu es occupé, je ne sais pas, à travailler par exemple, eh bien, il y a des gens qui se permettent de dire « Hello, t'es toujours là? C'est toujours pas vendu? Tu peux me répondre ?» Eh, minute. Je vais vous montrer ce que je vais essayer de tout revendre. C'est la commode que je vais vendre d'ici 5 minutes. Ici, c'est le bureau, le sapin, la chaise, le fer à repasser. Ça, je vais donner à une amie. Et 2 tables que je veux aussi donner à une amie. En fait, si vous voulez, ça et ça, ce sont des amis qui me les avaient donnés. On va continuer la chaîne de l'amitié. Il y a également ces 2 oreillers que j'avais achetés quand ma famille était venue. Là, je vais me dépêcher, je vais me préparer et je vais sortir pour aller revendre cette fameuse commode qui est très lourde. Je pense qu'elle doit peser au moins 3,5 kg. Bon, allez, let's go! C'est lourd! C'est super lourd! Allez, on va y arriver. Bon allez, encore faut y aller. Et en plus il pleut. Et vous venez avec moi. Et voilà, petit meuble vendu. Donc là je viens de rentrer et d'ici 50 minutes à peu près j'ai une visite d'appartement. C'est déjà la 2e ou 3e de la semaine, je ne sais plus. J'en ai quasiment une tous les jours. Les gens qui sont censés visiter l'appartement aujourd'hui, en vérité ils étaient déjà censés venir hier. Mais comme il pleuvait, oula je me recoiffe un peu là, j'ai les cheveux dans tous les sens. Mais comme il pleuvait, en fait ils ont décidé de ne pas venir parce qu'il y aurait des bouchons. C'est un peu spécial quand même, mais bon, pourquoi pas encore. Ça va durer comme d'habitude 2 minutes, ils vont rentrer, vous regardez un peu partout et ça sera fini. Après la seule chose, c'est qu'à chaque fois, ils ouvrent le placard et comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, si tu es une fille surtout, pense bien à mettre tes sous-vêtements dans une boîte qui se ferme. Parce que oui, ils ouvrent sans aucun scrupule ici. C'est le petit tips, donc là je vais retourner travailler, il y a déjà ma tablette qui est prête. Et ensuite, il y aura la visite. Et ensuite, je retournerai encore travailler. Comme vous pouvez le voir en fait quand je travaille, j'ai rien de très intéressant à vous montrer parce que je suis devant un écran. Soit je fais les carnets de voyage personnalisés, soit je fais les vidéos YouTube, soit je fais les vidéos Instagram, je recherche aussi des idées, bref. En fait je suis tout le temps devant un écran quand je fais pas des accompagnements ou quand je suis pas en voyage pro. C'est pour ça que je risque de jamais vous montrer. Parce qu'en fait à part moi devant un bureau... au pire, je peux vous taper la discute, il n'y a pas de souci, mais ça sera pas intéressant par rapport à mon travail. Parce que là, j'ai juste mon calepin, un stylo, ma tablette et mon clavier. Et bien sûr, je suis assise au sol parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai plus de bureau. Je me rends compte qu'en 3 ans, j'ai beaucoup trop accumulé. En fait, c'est ça quand on vit à l'étranger, je trouve. Surtout sur une longue période, parce que 1 an encore, ça va. Mais sur 3 ans, on se rend compte qu'on accumule beaucoup. Quand je suis venue en Corée du Sud, j'avais rien dans mes placards. Tout ce qui est poêle, assiette, verre, tasse... plus le sèche-linge, plus les pinces à linge, plus le micron, plus les matelas, plus les oreillers, plus... Vous voyez en fait tout ça, ça fait une grosse accumulation, sans compter en plus les autocollants parce que j'adore les autocollants et j'en ai fait une collection. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Mais bon bref, c'est pas grave, il me reste un peu plus d'1 mois pour réussir à tout vendre, à tout me débarrasser
c'est long et à la fois court en fait. Mais bon, au moins j'ai quand même un mois, pas comme la fois où j'ai dû changer de pays en 24 heures. Mais bon, ça je vous l'ai pas encore raconté et peut-être qu'un jour je vous en parlerai en anecdote parce que là c'était le pire moment de ma vie. Imaginez-vous, en 24 heures vous devez tout quitter, votre logement, votre travail, tout, et le pays pour aller ailleurs. Et du coup je vous ai pas encore dit où je déménage, voilà, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus. Et là je crois que je vais aller faire ma petite promenade, déjà à 14 h, et moi j'aime bien ma petite promenade pour aller m'aérer l'esprit, surtout quand je suis toute seule toute la journée devant un écran. Allez, je vous emmène en promenade avec moi. Je pense d'ici une demi-heure, mais bon, pour vous ça va être tout de suite. Je suis au parc olympique, donc je suis en train de faire ma promenade journalière et en fait il n'y a personne aujourd'hui alors qu'on est vendredi, normalement tous les jours il y a du monde. Bon, en même temps j'ai envie de dire c'est normal parce qu'il a plu tout à l'heure. Ça explique probablement qu'il n'y ait absolument personne. Regardez derrière moi et devant moi c'est exactement la même chose. Après 2 jours d'accompagnement client, j'ai pris le bus pour me diriger vers un endroit que je voulais aller depuis très longtemps mais qui n'existait pas encore. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, depuis cette année, il y a le premier festival des webtoons à Séoul. Depuis que je suis toute jeune, je lis beaucoup de mangas, mais j'avoue que comme je voyage énormément, comme vous le savez, j'ai vécu en Chine, en Corée, au Japon, donc je ne peux pas me balader avec des mangas. Et cette exposition était juste parfaite. Regardez un peu les décors, il y avait plein de goodies à acheter et il y avait même ce petit parfum. C'était la senteur d'un personnage de webtoon. Pourquoi pas? Et surtout le webtoon qui a été mis à l'honneur, c'est L'Impératrice remariée, un webtoon que j'adore. Il y avait aussi ces écrans magnifiques avec des webtoons qui étaient animés, c'était incroyable à voir. J'aurais trop voulu qu'ils soient tous sortis en animé. Et surtout, comme dans chaque expo en Corée du Sud, il y avait plein de jeux avec des cadeaux à gagner. Et c'est aussi là, pour ceux qui me suivent, que j'ai vu le robot qui dessinait. C'était à la fois surprenant et aussi très flippant. Car se dire que peut-être un jour ce genre de robots remplaceront des artistes, c'est très triste. Et surtout, regardez la tête de ce robot, bon sang, ça fait peur! Ils auraient pu ne pas lui donner de tête, ça aurait été 1000 fois mieux. Ah, et il y avait aussi ce téléphone avec une application dessus où on pouvait parler à des personnages de webtoon. Un peu bizarre, mais bon. Et il y avait aussi ce petit coin avec des amateurs qui pouvaient dessiner. Et j'ai aussi pris cette carte en photo pour vous montrer qu'en France, on est l'un des pays, selon cette carte, avec le plus d'applications webtoon. Il y en avait 5. Ils avaient même oublié certaines applications comme l'application Ono. Il y avait également un distributeur compliqué, je vous avoue, où il fallait scanner un QR code et ensuite, on avait la photo de notre choix, donc bien évidemment, j'ai choisi une photo de Tokyo Revengers, mon manga préféré. Car oui, j'aime les webtoons et les mangas. Donc là, je viens juste de rentrer du festival de webtoons. Alors, ils appellent ça un festival, mais pour moi, c'était plus une exposition. Et j'ai eu plein de cadeaux. J'ai eu la pochette, j'ai eu la petite carte Tokyo Revengers, j'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? La petite carte aussi d'un webtoon que je ne connais pas. Si vous avez toujours pas Instagram et que vous venez en Corée du Sud, mais téléchargez Instagram. Vous suffira juste de suivre les comptes des exposants dans les festivals pour recevoir plein de cadeaux. Et là, j'ai eu ce scotch qui est incroyable. Mais regardez-moi ça. C'est gratuit. C'est la qualité. J'ai regardé, ça valait 6000 won. Et le deuxième, pareil, trop mimi. Le titre de ce webtoon, c'est Le contrat de la concubine. Et franchement, je l'ai commencé du coup dans le métro. Comme j'ai reçu ça, je me suis dit, bon, je vais peut-être m'y intéresser. J'aime beaucoup le début. Et d'ailleurs, je peux vous faire quelques petites recommandations de webtoons. Ce que je vais vous conseiller de lire, c'est ceux qui étaient présents du coup lors de l'expo. Le contrat de la concubine, une histoire plutôt romantique, fantastique. L'Impératrice remariée, exactement pareil. Bah, la bouteille d'eau, exactement pareil. C'est romantique, fantastique. Non, pas trop fantastique en fait, c'est surtout romantique et dans le temps. À l'époque très ancienne, dans un autre monde, avec Rashta. Franchement, pour ceux qui l'ont vu, vous savez qui est Rashta. Et Solo Leveling.
of course. Un des meilleurs, c'est plus action avec des combats et en plus c'est sorti en animé cette année. Ouais, cette année je crois, hein, c'est pas l'année dernière, j'ai aucune notion du temps. Mais vraiment ce webtoon il est trop bien. Bref, c'était les 3 recommandations et si ça vous dit je peux vous faire quelques petites recommandations à chaque fois dans les vlogs. Vous parler des derniers webtoons que je regarde parce que ça c'est vraiment ma passion avec les voyages. Vraiment animé, manga, webtoon, voyage, c'est bon. J'adore. Bon, sur ce, je vais juste allumer ma caméra pour vous dire au revoir et la vidéo fait déjà 5 minutes. C'est là-dessus que se termine cette vidéo et comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Et dimanche, lorsque tu regarderas la vidéo, tu risques d'avoir très faim. Allez, je te dis à dimanche. Bye.